Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'élection des gouverneurs s'est tenue les 26 et 29 août en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle a remporté 4 des 7 provinces concernées par ces scrutins. À la découverte d'une invention aussi utile qu'écologique, en Égypte, un groupe d'étudiants a construit une machine capable de produire du carburant en utilisant des pneus usés, un bénéfice pour l'environnement. Et les Diables Rouges du Congo se préparent à rencontrer les Black Stars du Ghana. Des matchs aller-retour qui entrent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018. Mais tout d'abord, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a assisté ce 30 août à son tout premier conseil des ministres depuis 3 mois. Rappelons que le chef de l'État est rentré au pays le 19 août après avoir séjourné à Londres pendant plus de 100 jours pour se rétablir d'une maladie dont on ne sait rien de source officielle. Le président a également reçu au palais présidentiel ce 30 août l'équipe féminine de basketball qui a remporté le 27 août l'Afro-Basket Dames au Mali. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente de la publication du calendrier électoral qui devrait fixer la date de la prochaine élection présidentielle. Et c'est dans ce contexte que la CENI a organisé les 26 et 29 août l'élection des gouverneurs. Seules 7 des 26 provinces du pays étaient concernées par ces scrutins pour lesquels les députés ont voté. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les postes vacants des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 7 des 26 provinces du pays viennent d'être comblés. La CENI a organisé les samedis 26 et mardi 29 août 2017 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces provinces. À l'issue du scrutin, 4 des 7 provinces ont été remportées par les candidats de la majorité présidentielle. Les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Sud Kivu, de la Tchopo et de la Tchouapa se présentent comme repris dans les tableaux en annexe. Article 2. Les résultats provisoires affichés au secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante seront transmis aux cours d'appel concernées pour traitement des contentieux. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 7 provinces du pays ont eu lieu dans un contexte où le processus d'enrôlement tend vers sa fin. Lancé au mois de mai 2017 à Kinshasa, les centres d'enrôlement dans la capitale ont commencé à fermer progressivement dans un contexte où bon nombre d'opposants réclament la publication du calendrier électoral. Ils ont dit, ils ont juré que le 31 juillet, c'est fin des opérations d'enrôlement. Alors, ils n'ont même pas un calendrier. Nous avons exigé le calendrier global. Ils n'ont pas toujours donné. Maintenant, ils sont en train de nous pousser de délai à délai. Le peuple a déjà compris. Moi, ce qui me soulage, c'est que le peuple a compris que nos amis sont des démagogues et nous n'amèneront jamais à organiser les élections crédibles et transparentes dans ce pays. Les résultats provisoires des élections des gouverneurs publiés ce mardi 29 août laissent aux candidats malheureux la possibilité de déposer leur recours au cours d'appel jusqu'au 6 septembre 2017. Le Kenya cherche à financer son budget 2017. Pour ce faire, la Banque centrale a émis des obligations, des bons du Trésor du 29 au 31 août. Ces obligations auront une maturité de 5 ans avec un taux de rendement moyen situé autour de 12,4%. Mais elles peinent à convaincre les investisseurs. Deogracias Podo. Le Kenya a émis mardi 29 août des bons de trésor d'un montant de 20 milliards de shillings, soit environ 195 millions de dollars pour financer son budget exercice 2017. Ces obligations auront une maturité de 5 ans avec un taux de rendement moyen situé autour de 12,4%.
C'est la même situation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Tous les budgets sont presque comblés par un emprunt qui, en fait, finance certainement des infrastructures. Mais il faudrait absolument que ces investissements-là soient extrêmement rentables pour que quand même qu'on ne puisse pas critiquer cet emprunt-là. Il faut faire très attention. C'est un mauvais cycle de s'engager sans avoir en fait un secteur porteur capable de vous donner quand même les moyens de remboursement. La première économique d'Afrique de l'Est a vu les taux de ses bons de trésor bondir de 21% en raison notamment de la politique monétaire restrictive entamée par la Banque centrale. Le Fonds monétaire international et les agences de notation recommandent au gouvernement kényan de réduire le déficit public. Toutefois, l'économie s'est indéniablement imposée en Afrique de l'Est pendant le premier trimestre 2017 avec une croissance de 5,7% grâce aux retombées tirées de nouvelles liaisons routières et ferroviaires conjuguées à la baisse des coûts du carburant. Je crois que l'aspect fiscal doit être revu, mais aussi la rationalisation des investissements. Parce qu'une chose, c'est bien d'avoir un programme ambitieux. Une autre chose, c'est quand même de pouvoir différer certains investissements. Et c'est peut-être là où le Kenya doit se retenir et essayer de revoir en fait son programme d'investissement pour éviter ces boulots qui viendraient effectivement d'un endettement assez colossal quand même. Parce que le Kenya n'a pas les moyens peut-être de rembourser. Et c'est peut-être là la difficulté principale. Dans un climat politique quelque peu tendu, le président Uhuru Kenyatta, réélu à l'issue des élections du 8 août 2017, devra faire face à une baisse de la croissance, une hausse des dépenses publiques et un taux de chômage qui dépasse les 40%. Le gouvernement envisage d'emprunter jusqu'à 317 milliards de shillings sur le marché local des capitaux d'ici 2018, malgré l'incertitude des investisseurs. En Égypte, des étudiants d'une école d'ingénieurs du Caire ont fait une découverte aussi utile qu'écologique. Ils ont élaboré une machine capable de produire une alternative au carburant grâce au recyclage des pneus usés. Une avancée importante pour ce pays dont la quantité de déchets est estimée à environ 22 millions de tonnes chaque année. Un sujet de la rédaction. Une alternative au carburant à partir de pneus usés. C'est l'idée d'un groupe d'étudiants en ingénierie au Caire. Après 3 mois de conception et 7 de construction, cette équipe composée de 12 étudiants a élaboré une machine capable d'extraire du diesel, du noir de carbone et de l'essence à partir de vieux pneus de voiture. Une solution écologique, facile à réaliser et peu onéreuse. Le projet consiste à mettre en place les bouts de pneus dans le récipient. Un feu en dessous du récipient chauffe les morceaux du pneu qui commencent à s'évaporer. On met la vapeur dans un condensateur, ce qui condense la vapeur, et le produit fini est du gazole. Il est très similaire au diesel pur au niveau des propriétés. Le carbone ou le charbon reste à l'intérieur du récipient. Nous utilisons le gazole comme une alternative à l'essence dans les usines de ciment ou de briques. Les dégradations environnementales s'accroissent en Égypte. Le nombre de décharges sauvages existantes ne cesse d'augmenter. Ce projet de traitement de pneus usés devrait être utile à la réduction de la quantité de déchets, estimée à 22 millions de tonnes chaque année en Égypte, avec seulement 12% de déchets traités. Les pneus usés ne sont pas biodégradables. Ce projet devrait donc aider à s'en débarrasser plus facilement. Les bénéfices de ce processus sont à la fois environnementaux et industriels. L'avantage environnemental est que nous recyclons les pneus usés au lieu de jeter dans la rue, au lieu de polluer l'environnement. Nous les recyclons correctement de manière écologique. Cette équipe d'étudiants produit actuellement un carburant alternatif à petite échelle. Elle compte désormais sur l'aide d'investisseurs pour développer son projet. L'équipe nationale de football du Congo affrontera celle du Ghana ce 1er septembre dans le cadre du 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Les Diables Rouges se préparent pour les matchs aller et retour, des confrontations cruciales pour le Congo qui occupe la dernière place de sa poule. Reportage de notre correspondant Devin Panzo. Les Diables Rouges du Congo Football s'entraînent au stade de l'Unité à Kintélé depuis ce mardi 29 août 2017 en vue de préparer les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 face aux Black Stars du Ghana. Ainsi, ce vendredi 1er septembre 2017 à Koumassi, les Congolais donneront le meilleur pour éviter l'humiliation. Plusieurs nouveaux joueurs vont découvrir la sélection nationale à cette occasion. Je suis content de rejoindre l'équipe, content de rejoindre le groupe. De ce que j'ai vu là, il y a un bon collectif, donc c'est de bon augure. On va jouer pour faire le meilleur résultat possible. On se donne les moyens comme on a fait là aujourd'hui, on travaille bien et on verra ce qui va se passer là-bas. Notre état d'esprit est plutôt posé. On s'entraîne, on prend les choses à leur temps, on va jouer. On ne se met pas de pression, on est prêt à... Voilà, on va aller à la bataille, donc on n'attend que ça.
Moi, je dis toujours que quand on a appelé en sélection, c'est toujours un honneur. Il faut toujours se donner à fond pour la sélection. Donc c'est à nous de prouver maintenant. C'est facile de parler, mais il faut prouver sur le terrain. Le Congo n'a enregistré que des défaites au cours des 2 premières sorties de ses éliminatoires face à l'Égypte et l'Ouganda. Le sélectionneur national compte ainsi s'appuyer sur les matchs restants afin de bâtir une ossature efficace pour mieux aborder la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Aujourd'hui, l'objectif principal pour nous, Congo, c'est le Zimbabwe au mois de mars. Et se qualifier pour la prochaine CAN. Donc se replacer dans les 2 premières places de notre groupe. Donc on a jusqu'au mois de mars pour reconstruire, puisqu'il ne faut pas leurrer le public. Se qualifier pour la Coupe du Monde aujourd'hui révélerait d'un miracle. Les Diables Rouges du Congo sont classés dans le groupe E et comptent 0 points en 2 sorties. L'Égypte occupe la première place de ce groupe avec 6 points, suivi de l'Ouganda 4 points et le Ghana 1 point. Le match retour est prévu ce mardi 5 septembre 2017 au stade de l'Unité à Kintélé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa Radio.